Bonjour tout le monde, ici Rodem, analyste EURUSD pour signalforex.fr, site d'analyse et de stratégie de trading. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec le broker UFX Market. Nous sommes le samedi 7 juillet 2012 et nous allons faire un rapide point sur la semaine qui vient de se terminer ainsi qu'une approche stratégique pour la semaine prochaine du lundi 9 au vendredi 13 juillet. Donc tout d'abord, nous avons eu une semaine intéressante et riche en événements avec la baisse des taux directeurs de la BCE de 0,25 points de base concernant les chiffres US ce vendredi 6 juillet. Ils étaient relativement conformes aux attentes et donc sans surprise, ce qui a continué d'appuyer la baisse entamée sur l'euro-dollar donc cette semaine. Donc je vais rapidement prendre le calendrier économique pour la semaine prochaine. Donc lundi 9 juillet, nous n'aurons pas de statistiques majeures concernant l'euro, ni la zone euro, ni les États-Unis. Néanmoins, nous aurons à 3h30 du matin heure de Paris des statistiques concernant la Chine, statistiques importants, indice des prix à la consommation chinois mensuel ainsi que annuel. Ces chiffres importants peuvent éventuellement impacter la paire euro-dollar. Ensuite, le mardi 10 juillet, nous n'aurons pas non plus de statistiques majeures concernant la zone euro et les États-Unis. Voilà, donc je vais passer directement au mercredi 11 juillet. Mercredi 11 juillet, nous aurons par contre, concernant l'Allemagne à 8h du matin, heure de Paris, indice des prix à la consommation allemand annuel ainsi que mensuel. Et nous aurons à 14h30 la balance commerciale des États-Unis. Ensuite, le jeudi 12 juillet, nous n'aurons pas de statistiques à éventuellement la production industrielle mensuelle concernant la zone euro. À 11h, heure de Paris. Je vais passer au vendredi 13 juillet. Nous n'aurons pas non plus de statistiques concernant l'Europe ni les États-Unis. Par contre, nous aurons également de nouveau des statistiques chinoises, notamment le PIB chinois annuel, enfin une batterie de statistiques là à 4h du matin, vendredi 13 juillet, qui pourrait également impacter la paire, sachant que les chiffres importants chinois peuvent avoir un impact sur l'euro-dollar. Voilà, concernant le calendrier économique, je vais prendre le graphique maintenant. Graphique en journalier. Voilà, alors en effet, après un début de semaine plutôt indécis, encore marqué par la séance de vendredi, avec la conférence de la conférence, le sommet européen, pardon. Nous avons eu un premier signal donc de reprise baissière le mercredi en clôture, en clôture en dessous de la moyenne mobile 20 périodes à 1,2514. Donc là, on a eu déjà un premier signal important de reprise baissière. Puis la conférence de presse BCE jeudi a fait accélérer le cours à la baisse en cassant en ligne droite les 1,2440, les 1,24, les 1,2365, puis les 1,23 pour faire un plus bas à 1,2258 ce vendredi, donc hier, avec les chiffres américains, le NFP, une batterie de statistiques donc hier à 14h30 qui ont de nouveau fait accélérer le cours à la baisse. Donc on constate que la reprise baissière est bel et bien effective, appuyée par des événements économiques importants et une configuration graphique qui va dans ce sens. Configuration graphique donc en journalier ainsi qu'à long terme, avec une tendance baissière à moyen terme et à long terme. En daily, je vais rapidement vous montrer de nouveau que nous sommes dans un canal de baisse sur le graphique journalier, donc configuration graphique baissière, ainsi que en monthly où nous retrouvons ce canal de baisse, et ainsi que le canal à très long terme, canal de correction de la tendance haussière à très long terme. Nous sommes dans un canal de baisse sur le graphique monthly. Donc on voit bien, comme je vous ai montré la semaine dernière, que le seuil des 1,2650, 1,2660 a bien fait rebondir le cours. Et nous semblons reprendre ce mois-ci une belle tendance baissière. En plus, on a eu des chiffres économiques, des stats avec les taux directeurs de la BCE, etc., qui ont fortement appuyé cette semaine donc la reprise de la baisse.
Alors pour cette semaine, donc je vais reprendre rapidement le graphique journalier. Donc on constate que depuis mercredi, enfin cette semaine, notamment depuis mercredi, on a une accélération baissière sur l'euro-dollar avec trois belles bougies, trois belles séances journalières baissières. Voilà, donc par contre, le CCI rentre dans une zone de survente. Nous sommes à moins 200 actuellement. Donc on rentre dans une zone de survente, ce qui peut laisser croire qu'on aurait éventuellement une petite correction d'ici peu. Voilà. Donc pour cette semaine, concernant les stratégies et les prises de position, donc le premier scénario sera une continuité de la tendance baissière, c'est-à-dire dès le début de semaine, une reprise de la tendance baissière avec pour objectif 1,2205 puis 1,2155. J'ai mis 1,2150. Voilà, donc pour objectif 1,2205 puis 1,2155. Donc pourquoi? Parce que si vous regardez le graphique mensuel, ce sont des plus bas que l'on a testé en 2010. Voilà ici. Hein. Puis je vous ai donné, je vous conseille d'éventuellement, si ce premier scénario est validé, de prendre vos bénéfices ou alors une partie en arrivant sur ces objectifs, sur ces seuils, car je vous rappelle que le CCI est en survente, donc nous pourrions avoir une correction à partir de ces seuils si nous venons les tester. Pour ce scénario, les prises de position, là je vais me baser sur le graphique H1. Donc je vais rejoindre l'analyse, le signal qu'a posté Brandon sur le forum. Donc en H1, on constate que cette semaine, nous avons évolué dans des ranges de consolidation. Puis nous avons eu des accélérations en cassant le bas de ces ranges, le support. Donc ici jeudi avec l'annonce des taux directeurs de la BCE, puis on a évolué de nouveau dans un range de consolidation, puis une accélération pour casser le support du bas de ce range à la baisse pour de nouveau, semble-t-il, se retrouver dans un nouveau range de consolidation, ici depuis la fin de journée, hier ce vendredi. Voilà, donc concernant le premier scénario que je viens d'évoquer, concernant une continuité de la tendance baissière dès le début de semaine ici, nous attendrons donc une cassure, du bas du range, donc des 1,2260 par le bas, avec une accélération à la baisse et une clôture éventuellement en H1 ou alors à plus court terme, une clôture d'une bougie en dessous des 22,60. Donc dans ce cas, les plus agressifs rentreront en position pour ce premier scénario, donc ceux qui privilégient ce scénario de continuité de la baisse. Les plus agressifs rentreront sur le haut du range à 1,23 avec un stop à 1,2320. En attendant une cassure par le bas, les plus prudents attendront cette cassure, donc avec cette clôture en dessous des 1,2260. A noter que on voit bien sur le graphique H1 ici, on voit bien que dans notre accélération qu'on a eue depuis jeudi, on a été bien coiffé par la moyenne mobile 20 périodes en H1. C'est-à-dire qu'on a consolidé dans des ranges, puis en venant tester la moyenne mobile, boum, on est reparti, on a eu des accélérations à la baisse. Donc, dans ce premier scénario, soyez peut-être attentifs au contact avec cette moyenne mobile. Si validation, donc cassure à la baisse des 22,60, donc pour le premier scénario, avec un objectif à 1,2205 puis 1,2155. Donc dans ce premier scénario, éventuellement prendre vos bénéfices, une partie de vos bénéfices, arriver sur ces zones de support. Éventuellement prendre qu'une partie car
si on regarde sur le graphique journalier, on peut voir éventuellement que si on continue vraiment notre forte accélération, si éventuellement on casse les 1,21,55, on peut tout à fait aller chercher les 1,20, les 1,19, hein, surtout les 1,19. En une semaine, si on a une forte accélération, continuité de l'accélération, c'est probable. Donc éventuellement prendre une partie de votre bénéfice sur ces seuils, en attendant éventuellement, bon, si on peut avoir une correction car le CCI rentre en forte zone de survente. Néanmoins, si on casse, qu'on continue, l'autre partie que vous laissez courir pourra vous faire toucher des objectifs plus bas. Voilà. Donc pour le premier objectif, je reviens rapidement sur le graphique H1. Le deuxième scénario, par contre, serait donc une cassure de ce range de consolidation par le haut. Donc de nouveau, soyez attentifs éventuellement à la moyenne mobile 20 périodes. Si on passe au-dessus de cette moyenne mobile en clôture H1, si on passe au-dessus de cette moyenne mobile, également si on casse le haut de ce range, dans ce cas, le premier scénario serait invalidé et nous aurons certainement une correction qui nous ferait tester tout d'abord 1,2365. Donc dans ce cas, on peut éventuellement rentrer à l'achat si on casse la moyenne mobile, également le haut du range. Hein. On peut rentrer à l'achat avec un objectif à 1,2365. Donc voilà pour le deuxième scénario. Ensuite, soyez attentifs car nous sommes quand même dans une tendance baissière, une reprise, une accélération baissière. Donc on aurait éventuellement une correction, sachant qu'en plus, de nouveau, je vous le répète, le CCI rentre dans une zone de survente sur le graphique journalier. Dans ce cas, on pourra aller retester les 23,65 ici. Mais attention, là, si vous rentrez à l'achat, je vous conseille de prendre vos bénéfices tout de suite à 23,65 car on aurait des chances de rebondir et puis venir retester ici les plus bas. Hein. Voilà. Donc pour le deuxième scénario, bon, bah, si on monte plus haut, on montera plus haut, mais on privilégie quand même la tendance qui est baissière en ce moment. Hein. Voilà. Voilà, donc l'analyse est maintenant terminée. Je vous souhaite à tous un excellent week-end d'excellents trades. Je vous invite de nouveau à nous rejoindre sur le site signalforex.fr pour partager vos analyses, ainsi que sur Mumble. Sachez que signalforex.fr possède une salle des marchés en live sur Mumble. Donc chaque membre du forum peut nous rejoindre, venir faire sa session de trading en live sur Mumble avec d'autres membres et faire du partage d'écran ainsi que converser, échanger verbalement. Voilà. C'est très utile, c'est sympathique, chacun peut échanger ses connaissances, son point de vue et sa stratégie. Voilà. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Mumble. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Au revoir.